Alléluia. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes très chers frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux encore de vous retrouver à notre programme habituel de partage de la parole de Dieu, d'édification et aussi de méditation. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Et nous espérons que vous avez fait vraiment une bonne semaine depuis la dernière fois. Nous voulons vraiment saluer aussi nos bien-aimés frères et sœurs, techniciens, techniciennes, toutes les personnes sous la responsabilité de notre bien-aimé frère, le frère et serviteur de Dieu, notre frère David Ejokola, qui est responsable donc de la chaîne. Par lequel donc nous divisons notre programme. Nous voulons les saluer, les remercier encore et prier pour eux, les bénir pour leur disponibilité, pour leur bonne volonté, pour leurs efforts, leurs sacrifices qu'ils déploient et dont ils ne se ménagent pas du tout pour permettre et favoriser l'édification et la diffusion de la parole de Dieu. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, c'est encore votre humble serviteur, votre frère, le pasteur Faiko Metsoko Julien, à notre programme encore de partage de la parole de Dieu, du ministère donc de la Nouvelle Alliance en Christ. Alléluia. Ministère de l'Alliance Nouvelle en Christ, et aussi fondateur des œuvres missionnaires pour la grande moisson. Soyez les bienvenus et soyez richement bénis encore ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous voulons profiter pour saluer nos frères et sœurs qui sont auprès comme au loin, depuis de toute la France et de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique, j'allais dire, qui nous suivent depuis l'Asie, qui nous suivent depuis l'Afrique et qui sont fidèles vraiment à nos programmes. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus. J'aimerais saisir encore cette opportunité, frères et sœurs, pour rendre grâce à Dieu pour celle qui partage ma vie, mon épouse bien-aimée, ma femme, Claire, pour son amour, pour sa fidélité, pour sa dévotion, pour sa consécration à Dieu et à mes côtés dans le cadre vraiment de notre alliance du mariage, mais aussi du ministère que nous portons, que je porte pour la gloire de Dieu. C'est une épouse formidable, une travailleuse chevronnée, une femme amoureuse du Seigneur Jésus-Christ, persévérante, et une femme qui aime le Seigneur. Je prie que le Seigneur te bénisse, ma bien-aimée épouse, que la grâce de Dieu soit encore avec toi, qu'il soit multiplié sur ta vie et qu'il repose sur tous nos enfants, du premier jusqu'à la dernière, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois richement béni et je voudrais te renouveler mon amour et aussi mon engagement. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, pour vous tous, nos amis, nos sympathisants, vous qui nous aimez, et surtout vous qui aimez le Seigneur, vraiment, nous vous bénissons. Merci de votre fidélité, de votre amour. Soyez richement bénis, puissamment bénis, et que le Seigneur vous exauce dans vos attentes, dans vos requêtes, dans vos vœux et dans vos désirs. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à incliner la tête et pour confier ce moment au Seigneur. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons. Merci encore, Seigneur, de ta fidélité. Quelle joie et quel privilège pour nous. Le roi David, notre patriarche, disait en son temps, « Je suis dans la joie quand on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Cela est vrai, d'autant plus vrai, Seigneur, que tu nous as, Seigneur, rendu témoignage que, Seigneur, il fallait
que nous cherchions d'abord le royaume des cieux et le reste des choses nous seront données par surcroît. Seigneur, s'il est vrai que le roi demeure dans le royaume, dans son palais, Seigneur, et que toutes les richesses, Seigneur, temporelles et intemporelles lui appartiennent, alors, Seigneur, il faille que, Seigneur, nous trouvions, Seigneur, d'abord les portes du royaume, et ensuite, Seigneur mon Dieu, une fois que nous aurions accès à ce royaume, alors toute chose nous sera donnée par la suite. Merci encore de nous éclairer, Seigneur, par la parole de ce soir. Merci de nous donner, de nous montrer la voie, de nous ouvrir l'accès, Seigneur, à ton palais, à ton royaume. Le royaume où se trouvent, Seigneur mon Dieu, toutes les délices, les richesses du ciel et de la terre. Le royaume, Seigneur mon Dieu, qui dépasse, Seigneur, tout entendement. Là où, Seigneur, demeurent, Seigneur, les grâces infinies. Nous te bénissons, nous t'élèvons. Et nous donnons gloire à Dieu, notre Père, celui qui siège et qui règne d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce soir, je nous invite, Seigneur, bien-aimés, à revenir encore à une brève réflexion, à poursuivre la réflexion que nous avions commencée la semaine dernière concernant les relations dans la famille. La semaine dernière, nous avions donc abordé le sujet qui s'intitulait donc brève réflexion sur les rapports entre père et enfant. Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons aborder dans la même direction toujours, cette fois-ci, donc la direction de la famille toujours, cette fois-ci donc le sujet brève qui s'intitule brève réflexion sur les rapports entre mari et femme. Alléluia. Voici un sujet, les rapports entre mari, réflexion sur les rapports entre mari et femme. Voici un sujet bien-aimé dans le Seigneur qui suscite beaucoup d'engouement, beaucoup d'intérêt et qui vraiment mobilise toutes les attentions parce que, eh bien, c'est des questions à la fois qui peuvent être très joyeuses, mais en même temps aussi très douloureuses. J'allais dire par là que les réflexions, les analyses, les commentaires ou bien les messages que les enseignements concernant la vie du couple, le foyer bien-aimé dans le Seigneur suscitent beaucoup de passion et nous n'allons pas avoir ce soir la prétention de pouvoir tout aborder, mais nous allons de façon un peu synthétique, schématique et succinct voir quelques points de manière à pouvoir renforcer nos positions dans le mariage, dans nos foyers, ou alors de pouvoir corriger certaines choses s'il y a lieu que cela soit fait, s'il y a besoin que cela soit fait. Il n'y a pas de mariage parfait d'emblée. Il n'y a pas d'alliance parfaite. Nous évoluons, nous travaillons et notre modèle parfait, c'est l'alliance et l'unité et l'image du Christ réuni à son église, qui est son épouse, qui est son corps. Alléluia. Cette église pour laquelle Jésus-Christ est venu dans ce monde, pour laquelle il a payé le prix fort jusqu'à donner sa vie pour elle. Et cette église que le Christ a ressuscité, qu'il a formée, qu'il a purifiée et qu'il a consacré et couvert de son propre ombre, de son esprit. Alléluia. De sa propre gloire. Donc ce soir, frères et sœurs, nous allons essayer avec humilité et avec l'aide du Saint-Esprit. Je nous salue tous, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Merci de rejoindre le direct. Merci d'avoir rejoint. Que le Seigneur vous bénisse richement. Eh bien,
nous allons essayer d'aborder un certain nombre de points essentiels pour pouvoir continuer d'avancer et de nous améliorer et de nous rapprocher au plus près, autant que faire se peut, avec l'aide du Seigneur, de ce modèle qui est le modèle du Christ et de l'Église, qui est son épouse. Alléluia. Frères et sœurs, brève réflexion sur les rapports entre les maris et les femmes. Alléluia. Notre texte d'inspiration se trouve dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5. Nous allons lire des versets 22 jusqu'au verset 33. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, les versets 22 au 33e. Femmes, que chacun soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Je recommence, bien-aimés dans le Seigneur. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, au verset 32, ce mystère est grand. Et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, force est de constater que malgré tous les commentaires que nous pouvons avoir, malgré tous les enseignements que nous pouvons avoir, malgré tous les développements qui sont faits dans les livres, sur les médias sociaux, dans les réseaux d'information, dans les enseignements, dans les églises, malgré tous les cadres qui ont été définis et qui se définissent encore jusqu'à aujourd'hui, eh bien, force est de constater, chers frères et sœurs en Christ, que le mariage souffre énormément. L'alliance et les unions souffrent énormément. Les hommes et les femmes n'ont jamais été aussi divisés. Le mariage n'a jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, les relations entre hommes, mari et femme n'ont jamais été aussi difficiles, aussi exécrables, j'allais dire, et aussi complexes qu'aujourd'hui. Et plus ça va, plus nous nous rendons compte ou bien nous réalisons le chaos, le dommage, les ruines qui se produisent et qui se développent dans les relations entre les hommes et les femmes. Avant de rentrer dans ce message de ce soir, après la prière, j'ai pris le temps un peu de consulter et de manière à confirmer la révélation. J'ai consulté les informations, je veux dire les rapports d'études sur le mariage et sur les questions de divorce.
Et en France, bien aimé dans le Seigneur, en 2022-2023, eh bien, il est révélé que il y a à peu près 46% de divorces sur 100% de mariages célébrés. Et en général, autour de 30% des mariages divorcent dans les 5 premières années. C'est-à-dire que les couples se séparent dans les 5 premières années. Et donc, le taux de divorce est très élevé, il avoisine les 50%, frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire que aujourd'hui, ceux qui se marient sur une personne sur deux, je veux dire, une personne sur deux qui se marie aujourd'hui ont toutes les chances de divorcer dans les 5-10 prochaines années. Frères, ces chiffres sont inquiétants. Ces rapports, bien-aimés dans le Seigneur, sont inquiétants. Alors, si dans la marche du monde, dans la bonne marche du monde, bien-aimés, ces choses semblent normales parce qu'elles répondent à un certain nombre de codes de droit et de liberté, eh bien l'Église, par contre, se retrouve confrontée à une vraie problématique parce que Dieu Seigneur a appelé l'homme et la femme à être un. Et le Seigneur va sanctionner cela en disant que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, nous sommes d'accord qu'il y a plusieurs formes de mariage. Nous sommes d'accord, bien-aimés dans le Seigneur, que dans les pays les plus traditionnels, les mariages se font, c'est-à-dire des fois de façon purement traditionnelle. Mais d'autres vont plus loin dans les pays où les choses sont un peu plus officialisées, où il y a cette rigueur administrative. Eh bien, on va jusqu'au... Le mariage se font en plus du mariage traditionnel, c'est-à-dire dans le cadre familial, coutumier. Il y a aussi, c'est-à-dire que ces mariages sont renforcés par le mariage légal, légitime, qui se fait donc dans les mairies, reconnu celui-là par l'État. Et puis, pour ceux qui sont des croyants, des religieux, peu importe la religion, eh bien, le cycle du mariage se poursuit et va être scellé, et vont finalement être scellés par les mariages, c'est-à-dire que la célébration religieuse, mais la reconnaissance religieuse, la consécration religieuse, ou bien encore ce que nous appelons la bénédiction nuptiale. Frères et sœurs dans le Seigneur, il se trouve que, bien malheureusement, alors que le phénomène qui avait commencé des divorces, ce phénomène, quand il a commencé, pendant longtemps, on a pensé que cela ne pouvait toucher que les mariages qui n'étaient pas sanctionnés par, qui n'étaient pas allés jusqu'au bout du cycle, c'est-à-dire sanctionnés par la bénédiction religieuse ou bien la bénédiction nuptiale. Eh bien, nous nous sommes trompés. Et finalement, les divorces sont rentrés même dans les mariages de type à caractère religieux. Les mariages qui ont été bénis religieusement, avec les valeurs spirituelles, les valeurs religieuses, avec tous les conseils, avec tous les remparts qui ont été dressés, tous les conseils, c'est-à-dire les cadres qui ont été définis et l'éducation qui est faite dans ce sens pour préserver, pour fonder les mariages sur des bases solides. Eh bien, malheureusement, nous constatons, frères et sœurs en Christ, mes chers amis, nous constatons que, eh bien, malheureusement, même les couples chrétiens divorcent. Et c'est un drame qui est arrivé. C'est quelque chose de douloureux. Et nous sommes forcés, nous-mêmes, bien-aimés, de nous poser des questions. Les couples divorcent en Christ et même les pasteurs divorcent. Nous parlons en connaissance de cause et en conséquence d'expérience, frères et sœurs en Christ. Eh bien, ces choses arrivent même à atteindre et à impacter même les chrétiens, même les serviteurs, autrement dit même les églises. Et notre question c'est, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Comment en arrivons-nous aussi là? Qu'est-ce qui fait que nous en arrivons à ce stade, à cette étape? Le monde nous a donc a commencé la marche, mais l'Église aujourd'hui a suivi cette marche du monde et nous-mêmes aussi dans l'Église, nous divorçons. Frères et sœurs en Christ, ce soir, l'exhortation et le partage que nous avons n'a pas la prétention de vouloir empêcher radicalement ou bien de pouvoir neutraliser cette influence ou bien cet état de choses. Mais nous pouvons toutefois apporter un certain nombre d'éclairages, une direction du Saint-Esprit,
parfois des précisions ou des conseils, de manière à ce que le chrétien soit préparé, le chrétien soit averti, que nous ne soyons pas surpris une fois que nous rentrons dans le mariage, par l'impact et les chocs qui vont finalement amener, ou bien par l'imprudence, ou même l'ignorance, frère, ou même l'ignorance qui vont amener finalement au chaos dans nos foyers. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Les drames qui se déroulent dans ce contexte de séparation, dans ce contexte de divorce, bien-aimés dans le Seigneur, sont nombreux. Ils sont catastrophiques. L'onde de choc, les effets et les conséquences sont redoutables et dramatiques, autant pour l'homme que pour la femme, mais aussi pour les enfants et pour toutes les familles donc, qui sont impliquées dans ces histoires-là. Et l'Église doit travailler. L'Église doit proposer des pistes. L'Église doit proposer des options, des voies, des moyens, des issues ou bien des pistes pour que nous puissions minimiser finalement le choc des divorces, le choc des séparations au sein de l'Église. Je dois rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, que le mariage ne se fait pas tout seul. L'alliance du mariage ne se fait pas tout seul. Une seule personne ne décide pas de son propre chef qu'il va se marier et puis il impose son mariage et il choisit la personne, il décide que voilà c'est toi et tu n'as rien à dire et puis je t'épouse et on se marie et puis ça s'arrête là et on fait notre vie ensemble. C'est une volonté de deux personnes. D'ailleurs, l'Ecclésiaste nous dit 2 personnes peuvent-ils aller ensemble s'ils ne se sont pas rencontrés. C'est après la rencontre. Quand on parle de la rencontre, ce n'est pas un croisement dans une rue. Alléluia. La rencontre, en fait, c'est la mise en conformité. C'est l'accord, la mise en accord. C'est le fait de pouvoir se retrouver au même diapason, partageant les mêmes ambitions, les mêmes projets de vie, bien-aimés dans le Seigneur. La rencontre, bien-aimés dans le Seigneur, est une démarche qui se fait dans l'ouverture à la vérité. Dans une démarche de vérité où chacun est capable de dire à l'autre, écoute, voici d'où je viens, voici où j'en suis, et voici, donc voilà où je vois, voici maintenant où je veux y aller. Est-ce que tu es prêt à partager cette marche avec moi? Est-ce que tu es prêt à partager ce projet? Ou tout au moins, est-ce que ce projet ressemble au projet que toi aussi tu as? Est-ce que nous pouvons mettre, finalement, nous pouvons faire, faire unité donc dans nos projets? Est-ce que nous pouvons faire en sorte que nos deux visions des choses finalement puissent se rencontrer? Est-ce que nous pouvons finalement se mettre en accord? Nous pouvons nous mettre en accord de manière, parce que justement nos projets se conforment et les uns aux autres et finalement se confondent mutuellement. C'est de cette rencontre que la Bible parle. Et tant qu'il n'y a pas cette rencontre, bien aimé, eh bien, il n'y a pas finalement de rencontre, il n'y a pas de mariage possible. Ou alors, le mariage peut démarrer, bien aimé dans le Seigneur, formidablement, avec un zèle, avec beaucoup d'étincelles et de lumière, avec le feu de toutes les passions qui soient, et à la fin, aboutir finalement à un chaos et à un choc, vraiment un choc terrible, qui est finalement un atterrissage brusque et douloureux et que nous appelons finalement le divorce. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que les projets ne se rencontrent pas? Comment se fait-il que les divorces finissent par abonder autant? Pourquoi est-ce que même nos églises sont impactées? Eh bien, ici, la parole de Dieu nous donne des pistes. Frères et sœurs en Christ, nous donne des pistes pour que finalement nous puissions bâtir sur des bases saines. Les choses ne paraissent pas si compliquées que ça. Et il me semble, en toute humilité, que ce n'est pas effectivement pas si compliqué que ça
à partir du moment où chacun tient son rôle, où chacun tient sa position, où chacun garde et demeure dans ses propres responsabilités, les responsabilités auxquelles le mariage, l'union avec l'autre, finalement, avec son vis-à-vis, l'engage. Le mariage ne peut pas se faire sans la prise en compte ou bien la prise de conscience des responsabilités, des règles qui régissent le mariage. Alors, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, je suis obligé de rappeler ici que les principes du mariage selon le plan de Dieu ne sont pas les principes du mariage forcément selon le plan des hommes. Et les principes du mariage selon le plan des hommes, les projets des hommes, ne répondent pas systématiquement aux principes du mariage selon la vision légale, la vision du droit, la vision des États. Dans certains pays, le mariage, bien-aimé dans le Seigneur, est considéré comme est ouvert à la polygamie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de l'union entre un homme et une femme seulement. Là, dans ce cas, le mariage est aussi l'union d'un homme et de deux femmes, d'un homme, de deux femmes ou de trois femmes, voire même plus. C'est autorisé légalement, c'est-à-dire que la loi, c'est une vision du mariage qui existe et qui est conforme aux lois de certains États. Dans d'autres États, le mariage est ouvert à la polyandrie, c'est-à-dire que l'homme, la femme a le droit de se marier officiellement à la mairie avec un homme, avec deux hommes ou avec trois hommes. Alléluia. Et c'est des choses, mais c'est des visions du mariage qui existent. Parce que c'est des visions terriennes, pour ne pas dire terrestres, humaines. C'est des visions légales. Conformément à la culture de chaque société, eh bien, on peut avoir des visions variées du mariage. Et c'est reconnu aussi comme des alliances de mariage. Dans d'autres cultures encore, bien aimées dans le Seigneur, il y a le mariage constitue l'union pas seulement entre un homme et une femme, mais aussi entre un homme et peut-être un animal. Et c'est considéré comme un mariage d'un point de vue légal, juridique, administratif, officiel et légitime. Ailleurs, dans certains endroits encore, le mariage est considéré comme l'union entre deux personnes qui s'aiment, indépendamment et sans distinction de sexe ou du genre. C'est-à-dire qu'un homme va épouser un homme et une femme peut aller épouser une femme. Et c'est considéré, c'est admis comme tel légalement et juridiquement comme étant un mariage. Et nous avons le mariage profane, qui est tout simplement que deux personnes s'apprécient et ils s'en vont et ils se marient. Parce qu'ils s'apprécient, point trait. Et nous avons le mariage religieux, où il faut passer par les responsables religieux en fonction de sa religion. Et puis nous avons les mariages coutumiers ou traditionnels, où ça se fait devant les familles, les parents et ainsi de suite, la communauté, les tribus ou bien les communautés d'origine. Frères et sœurs dans le Seigneur, le mariage même des fois est réduit dans son sens le plus restreint. C'est-à-dire que autrefois, ou bien dans certaines cultures encore aujourd'hui, qui sont des cultures traditionnelles, le mariage, c'était l'alliance, c'est l'alliance entre deux, non pas seulement entre un homme et une femme, mais entre deux familles, voire entre deux clans, deux tribus, deux peuples, des fois même entre deux nations. Autrefois, en Occident,
Les mariages se faisaient parce que justement, c'était et constituait de puissants moyens d'alliance. Lorsque le roi d'Espagne donne sa fille à marier au prince de France ou bien d'Allemagne, eh bien des alliances solides se faisaient entre ces pays-là et constituaient à partir de là des blocs de puissance à la fois militaire et économique. Donc, le mariage peut revêtir des formes, des statuts, voire même des enjeux ou des intérêts différents. Toutes ces alliances-là dont j'ai parlé sont des visions terriennes ou bien terrestres, donc profanes du mariage. C'est la façon dont les hommes regardent ou bien des hommes peuvent définir le mariage. Mais dans le plan souverain de Dieu, le plan éternel de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va venir instituer un mariage à l'image d'une alliance selon la vision spirituelle qui est la vision céleste. Et ce mariage, c'est celui qui est défini ici. Et c'est celui que nous allons aborder. Et c'est celui qui nous intéresse, frères et sœurs en Christ. Nous sommes chrétiens, notre marche est une marche selon le modèle du Christ et selon le modèle de la parole du Christ, qui est la parole de Dieu. Et c'est sur ça que nous allons nous baser, pour corriger les erreurs, pour rectifier le tir, pour éloigner de nous les pièges, ou pouvoir tout au moins les contourner et éviter ces chocs, ces traumatismes, bien-aimés dans le Seigneur, qui viennent à détruire finalement des mariages, même dans le corps du Christ. Alors, je disais que le mariage, c'était une alliance entre deux personnes, un homme et une femme, bibliquement parlant. Et c'est sur ça que nous nous tenons aujourd'hui. Mais, même si c'est biblique ce que nous disons, le niveau de maturité, de compréhension, la capacité ou bien le niveau d'imprégnation, c'est-à-dire le niveau de maturité de chacun des membres, des deux personnes qui vont constituer le mariage, est un enjeu fondamental, pour ne pas dire un enjeu capital dans le succès du mariage. Connaître, c'est une chose. Être prêt à vivre la chose, c'est autre chose. Accepter de vivre la chose, c'est autre chose. Mettre en pratique la chose, c'est autre chose. Frères et sœurs dans le Seigneur, connaître c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. À chaque fois, le Seigneur disait à ses disciples, ceux qui sont mes frères, ma famille et la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement de connaître, mais c'est ceux qui reçoivent mes commandements, qui les gardent et qui les mettent en pratique. Et voilà là où le bas blesse. Parce que beaucoup de personnes connaissent beaucoup de choses dans la tête. D'autres s'en vont se marier parce qu'ils sont pleins de zèle et d'enthousiasme. C'est tellement beau quand mon mari sera habillé avec sa cravate et il sera tout brillant, tout beau, bien coiffé. Ce jour-là, je serai la reine. Et ce jour, tu es porté aux anges. Chérie chouchoutée dans une robe blanche, avec des perles partout. Et ça dit que la robe qui va traîner jusqu'à ce jour, tu es la reine. Mais oui, le jour du mariage, c'est une chose. Et c'est toujours très beau et magnifique. Mais le mariage ne s'arrête pas au jour du mariage. Au contraire, le jour du mariage, c'est le jour où les choses sérieuses commencent. C'est-à-dire, c'est le jour où le temps des rêves est fini. Pendant les fiançailles, tu peux rêver. Pendant les fiançailles, les gens y rêvent. Pendant les fiançailles, les chrétiens sont dans les fantasmes. Ça va être paradisiaque.
ça va être magnifique, ça va être extraordinaire. C'est vrai. Nous ne nions pas la chose. C'est vrai que le mariage est formidable. Mais le jour où l'on se marie, ces choses deviennent maintenant, le mariage devient maintenant une réalité. C'est le jour où tu mets les pieds dedans et toute chose prend forme. Toute chose prend corps. Tu vas devoir maintenant toucher la chose du doigt et des mains. Tu rentres pieds et mains dedans. Corps et âme et esprit entièrement dedans. Et là, on se rend compte que c'est des responsabilités. Beaucoup de personnes rentrent dans le mariage alors qu'ils n'ont pas encore maturé. Ils n'ont pas encore suffisamment macéré dans l'évangile. Frère, je vous parle de macération parce que lorsque vous cuisinez à manger, si vous n'avez pas fait macérer la viande pendant un temps avant de le cuisiner, ça n'a pas le même goût que si vous l'aviez fait macérer avant de le cuisiner. C'est dans la même sauce. Mais le temps de macération fait la différence au niveau du goût et de l'appréciation. Le chrétien qui n'est pas suffisamment macéré, la chrétienne qui n'est pas suffisamment macérée pour être imprégnée, pour être mélangée, pour être saturée des épices divines, du sel céleste, du goût qui vient d'en haut. Le chrétien qui n'est pas suffisamment macéré pour que ses propres odeurs naturelles disparaissent, pour que ses propres passions et ses désirs, ses rêves s'effacent au profit du projet de Dieu par rapport au mariage. Celui-là sortira du mariage rentrera d'abord dans le mariage sans goût et constituera finalement un mets, un repas difficile à avaler pour son conjoint ou sa conjointe. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous voulons aborder ce bref débat, cette brève réflexion, autant pour moi, concernant les questions du mariage. Il y a beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas la prétention de pouvoir, je ne peux même pas le faire. Alléluia. La connaissance est vaste. Et Dieu a donné la sagesse aux uns et aux autres. Mais la Bible dit, frères et sœurs, que c'est pas la sagesse qu'une maison est fondée et c'est pas la science qu'elle tient et qu'elle demeure. Ce n'est pas par l'amour. Alléluia. Ce n'est pas par les richesses, ni par la beauté de la femme ou bien du mari. D'ailleurs, la beauté ne rime pas avec la bonté. Et personne ne peut vivre d'amour et d'eau fraîche. À un moment donné, la faim va s'installer. La vraie faim. Et à ce moment-là, le vrai réveil vient. Et on prend conscience de la réalité. Parce qu'à ce moment-là, les rêves sont terminés et on est réveillé. Frères et sœurs dans le Seigneur, les choses sont complexes et il faut que les chrétiens aient l'humilité de revenir à la parole de Dieu. Je lance cet appel parce que les dommages sont énormes et les conséquences sont innommables. Même dans l'église, une sœur qui était ma sœur en Christ, une sœur bien-aimée, une femme dévouée au Seigneur, engagée, persévérante, une maman française. Elle a eu ses 3 enfants et son premier mari l'a abandonnée avec les 3 enfants. Et cette femme a persévéré dans le Seigneur malgré tout. Jusqu'au jour où un jeune homme ou bien un homme un peu moins âgé que elle quand même, elle devait à l'époque avoir la quarantaine et le mari avait à peu près 35 ans, toujours en Christ,
cet homme, donc, qui se présentait comme un docteur de la parole, un pasteur, est venu la fiancer et il a voulu l'épouser. Ils ont suivi leur parcours. À l'époque, moi aussi j'étais jeune serviteur de Dieu et nous faisions partie de la même communauté. Et donc ils se sont fiancés et puis se sont mariés et puis dans la foulée, ils ont eu un enfant. Le bébé n'avait pas encore 1 an lorsque cette femme, eh bien un jour, elle voit que son mari ne rentre pas à la maison après le travail. Elle l'appelle, celui-ci ne répond pas. Elle l'appelle, il ne répond pas. 3 mois seulement après son ordination pastorale. 3 mois seulement après son ordination doctorale, pardon. Les hommes de Dieu sont venus des États-Unis, de l'Angleterre, de partout dans le monde entier pour venir leur donner et reconnaître son ministère de docteur de la parole. Et puis, le monsieur a disparu de la maison. Donc, au bout du 2e jour, la femme est partie à la police et la police lui a répondu que c'était un adulte. Il fallait encore attendre au moins 1 ou 2 jours. Et s'il ne revenait pas ou ne donnait pas de nouvelles, eh bien, de revenir les voir. Ce qui a été fait parce que le monsieur n'a pas donné de nouvelles au bout des 2 jours. Lorsque la police a contacté le monsieur, vous savez comment ça se passe en France, il a répondu qu'il ne reviendrait plus à la maison, qu'il n'a rien, qu'il est en bonne santé, mais qu'il a choisi délibérément de l'abandonner avec ses 3 premiers enfants de son première union, et puis le bébé qu'elle venait d'avoir avec lui et qui n'avait pas encore 1 an. Tout ça des chrétiens et de surcroît un serviteur de Dieu. Et il a dit que parce qu'il était tombé amoureux de sa secrétaire au travail, et qu'il est parti s'installer avec sa secrétaire qui ne reviendrait plus. À ce moment-là, notre sœur en question luttait contre un cancer de son dernier fils. Cancer du sang, une leucémie. Depuis déjà presque 2 ans, elle luttait contre ce cancer. Et psychologiquement, elle était très touchée. Deuxièmement, son fils aîné venait de quitter la maison, il est parti s'installer, commencer sa vie. Donc, elle n'avait plus véritablement un soutien d'un fils aîné. Comme vous savez, en France ici, comment administrativement les choses peuvent être difficiles. Et lorsque vous avez un enfant, un grand enfant à la maison, il est un soulagement. Et dans la même foulée, sa fille venait de lui annoncer qu'elle partait s'installer avec son fiancé, se marier dans un pays lointain, dont je tairai ici le nom pour éviter de donner des détails sur la sœur en question. Bien que cette histoire, ce témoignage que je vous donne, date déjà à peu près plus de 15 ans. Et sa fille lui a annoncé qu'elle partait dans ce pays brusquement comme ça. Alors que son mari venait de la quitter, le père d'un nouveau enfant, une maman de 4 enfants. La sœur a fait une dépression violente et elle a fait immédiatement une tentative de suicide. Dieu merci, elle s'en est sortie. Mais lorsque je l'ai rencontrée et qu'elle m'a raconté vraiment sa tragédie, elle m'a dit, pasteur, j'ai eu l'impression, et j'ai comme l'impression que je suis morcelé, divisé, partagé et déchiré. C'est comme si plusieurs parties de moi étaient arrachées de moi et éparpillées, jetées à gauche, à droite. Je n'arrive plus à être moi-même. Je n'arrive plus à me rassembler, à me retrouver. Je n'arrive plus à retrouver mon unité avec moi-même et avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage laisse des drames. Le divorce laisse des drames. Autant le mariage est une bénédiction voulue par Dieu. C'est la première institution que Dieu a établie. Depuis la création, la Genèse, la toute première institution, c'était la bénédiction nuptiale que Dieu a fait pour Adam et Ève.
Mais autant elle est une bénédiction, autant, bien aimée dans le Seigneur, elle peut, si elle s'achevait par la séparation, le divorce ou bien le chaos, c'est une tragédie dans les vies. Et nous devons en être conscients. Prendre la mesure de la chose. Prier, se préparer, travailler, s'inspirer des modèles des anciens avant de s'engager dans cette affaire. Beaucoup de personnes sont rentrées dedans. Ils en sont ressortis par la porte de la mort. C'est le décès qui les a affranchis de mariages infernal. Leur mariage, leur couple est devenu un enfer. D'autres sont rentrés dedans, ils en sont ressortis dépressifs, détruits, démolis complètement. D'autres encore sont rentrés dedans précipitamment et avec beaucoup de rêves, d'illusions dans la tête. Et ça s'est achevé par des drames. Les enfants sont perdus. Les enfants sont errants. Des enfants sont devenus des vagabonds, des drogués, des voyous, des casseurs, des brigands de grande route. Et ça a fini en tragédie. Oh, que le Seigneur nous aide à arriver dans cette affaire avec humilité et une pleine conscience. Une personne peut être consciente, mais si les deux ne le sont pas, la deuxième ne l'est pas. Une personne peut être préparée, mais si la deuxième personne ne l'est pas, il n'y a aucune chance que ça marche. Sinon uniquement par la grâce souveraine de Dieu. Et beaucoup de personnes sont choquées, détruites. Détruites. C'est à deux que ça se fait. Sinon, le poids va rester sur une personne qui va finir par être écrasée ou épuisée. Nous avons perdu un frère dans une de nos églises il y a bien quelques années déjà. Il était épuisé par sa femme. À l'époque, nous l'avions croisé un jour, quelque temps avant son décès. Un jeune frère, à peine 34 ans, un beau garçon, dévoué au Seigneur, père de famille. Son deuxième enfant venait d'avoir 3 mois. Et le premier avait à peine 3 ans. Mais son épouse l'a épuisé. La cruauté de cette femme immature et inconsciente. Je ne dirais pas que la femme est une sorcière, mais l'ignorance peut révéler ou bien réveiller en une personne, peu importe qu'elle soit un homme ou une femme, les pires instincts, les réflexes les plus négatifs. La femme l'a torturée, pensant qu'elle était dans ses droits et qu'elle revendiquait pleinement ses droits d'être une femme émancipée qui pouvait aussi décider que son mari doit faire ceci ou doit faire cela. Et le frère encaissait, assumait, encaissait, assumait. Il est mort d'épuisement à 34 ans. En pleine nuit, il a fait un arrêt cardiaque. Et même dans cet état, la femme ne s'est pas empressée d'appeler les secours. Et il en est mort à 34 ans. À 34 ans. C'est tragique, mes frères et sœurs en Christ. Nous disons cela pour que toi qui es pressé, ma sœur, mon frère, toi qui es pressé,
Tu cours. Ton rêve, c'est seulement te marier, te marier, te marier. Prépare-toi. Alléluia. Beaucoup de personnes espèrent que ce soit l'autre en face, c'est-à-dire la sœur ou bien le mari, le futur mari ou bien la future épouse, la future femme, qu'elle soit comme ceci, qu'elle soit comme cela, à la limite qu'il soit parfait. Et ils ne prennent pas le temps de travailler eux-mêmes leur perfection, ou bien leur perfectionnement. On espère toutes les vertus de l'autre, et on oublie soi-même de se rendre vertueux. Des exigences. Il faut qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ça, qu'elle soit comme ceci, et qu'elle réponde comme ça, qu'elle soit soumise, qu'elle soit bien-aimée dans le Seigneur. Et tu oublies toi-même que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux nous réveiller. Je veux nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre conscience que l'enjeu du mariage est d'une grande délicatesse. Et que le mariage n'est pas fait pour les enfants, les personnes immatures. Si tu n'es pas solidement, si tu n'es pas solide mentalement, moralement, si tu n'as pas une bonne éducation, solide, équilibrée, si tu n'es pas spirituellement solide, et si tu n'es pas physiquement solide, tu ne peux pas. D'emblée, il faut savoir que tu ne peux pas. Parce que les responsabilités dans le mariage vont faire que tu vas devoir couper ton sommeil certaines nuits. Tu dormiras peu. Et tu te réveilleras tôt, mais tu te coucheras très tard. Les responsabilités peuvent faire que tu ne dormiras des fois pas du tout. Les obligations peuvent faire que tu dois supporter beaucoup de choses. Des jours viendront où ta femme pourra être malade. Et tu verras ta femme sous son jour le plus animal, le plus bas. Elle pourra régurgiter. Elle pourra se souiller. En ce moment-là, ce sera à toi de la nettoyer, de prendre soin d'elle, de la laver, de cacher sa nudité. Des jours peuvent venir où ton mari sera ridiculisé en public. Il sera la honte de toute une société. Et la seule personne qui n'a pas le droit de rougir de lui, c'est toi. Il faudra que tu te tiennes avec lui dans l'humiliation et dans la honte. Des moments viennent et peuvent venir où le couple traversera la vallée des larmes, la vallée de Baca, et où les choses peuvent être difficiles. Parce qu'en toute chose, la saison des épreuves peuvent arriver. Dans la saison des épreuves, le laisseras-tu? L'abandonneras-tu seul face à son combat? À ses difficultés? Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage n'est pas fait pour les personnes frêles, les gamins qui n'ont pas encore la chair ferme ou les os suffisamment solides. Le mariage peut briser une personne. Même des hommes les plus vaillants, leur cœur a lâché sous l'effet des émotions, de la souffrance et des douleurs, des regrets. Alors que Dieu nous aide à prendre conscience très vite de ces choses et à nous mettre au pas, à prier le Seigneur et à travailler pour que Dieu nous prépare nous-mêmes à aller efficacement à la rencontre de la personne qu'il a désignée ou qu'il a préparée pour nous. Amen. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. J'aime beaucoup cela. Que chacune soit soumise à son mari. Mais comment? L'apôtre Paul précise, comme au Seigneur.
Ça veut dire que la soumission dont parle l'apôtre Paul ici n'est pas une soumission mondaine. La soumission dont l'apôtre Paul parle ici n'est pas une soumission de dictature. La soumission dont l'apôtre Paul parle ici n'est pas une soumission de fer. La soumission dont l'apôtre Paul parle ici n'est pas une soumission de gré ou de force. Ce n'est pas une soumission qui se suit ou qui s'accompagne d'une sanction. Il n'y a pas une épée de Damoclès, femme, qui pèsera sur sa tête de manière à te contraindre ou à te forcer à te soumettre à ton mari. Il n'y en a pas. C'est la raison pour laquelle l'apôtre précise qu'elles soient que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur. Alors comment est-on soumis à son mari comme au Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne à plusieurs endroits comment le Seigneur a fait adhérer des femmes à sa vision, à son ministère, par la patience, par la compassion, par l'amour, par son attention, par son investissement dans leur propre vie. Alléluia. La femme surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus a gagné cette femme à sa cause en la délivrant non pas de la mort, mais du péché qui l'aurait condamnée à la mort éternelle. Elle aurait pu être lapidée et mourir. Mais Jésus visait son salut éternel. Jésus voulait lui faire éviter la mort éternelle. Parce qu'on pouvait la lapider. Mais à quoi aurait-il servi de la lapider si elle est perdue définitivement? Le Seigneur sait qu'il y a un châtiment éternel. Et il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tout le monde a disparu. Et les pierres sont restées. Il a relevé encore la tête, il dit, où sont ceux qui te condamnaient? La femme a dit, ils sont tous partis. Le Seigneur dit, moi aussi je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. La compassion et la patience. Deuxièmement, la femme remplie de démons que Jésus a délivrée. Cette femme n'a pas donné d'offrande à Jésus pour être délivrée. Mais le Seigneur, par amour, l'a rachetée. Sans attendre qu'elle vienne le supplier. Elle était remplie de démons. La veuve dans la synagogue, la fille d'Abraham, courbée par le poids, la méchanceté de Satan, rendue esclave de cette courbure satanique et démoniaque. Jésus l'a affranchie et guéri le jour du sabbat. Il a choqué tout le monde, il a accepté l'humiliation, l'opprobre et la critique et la persécution. À cause d'une femme que personne ne considérait plus. La Bible dit que c'était une vieille dame. Aujourd'hui, je me demande, bien-aimé dans le Seigneur, qui c'est qui a encore égard aux vieilles personnes? Surtout dans nos sociétés d'aujourd'hui. Mais Jésus a pris le risque d'être critiqué, combattu pour cette vieille dame. Pour la gagner à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est parti jusqu'à aller discuter avec la femme samaritaine au puits de Jacob. Frère, cette femme a été mariée, veuve, mariée, veuve, mariée, veuve, séparée, veuve.
Et le Seigneur dit, celui-là même avec qui tu es aujourd'hui, c'est une relation impure parce que ce n'est même pas ton mari. Alléluia. Le monsieur avec qui tu es aujourd'hui n'est même pas ton mari. C'est-à-dire que c'est peut-être même le mari de quelqu'un, mais que tu fréquentes. Amen. Et Jésus lui dit, moi j'ai une eau que je peux te donner à boire. Et si tu bois cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Il lui a parlé de sa vie. Parole de connaissance, révélation. La femme a laissé tout. Elle a couru à la maison, elle est devenue évangéliste. Attachée à Jésus comme ça. Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, frères. Ces femmes étaient tellement attachées à Jésus. Est-ce que c'est par la force que le Seigneur a retenu Marie à ses pieds? Ou bien c'est par amour? Est-ce que c'est par la force que Jésus a retenu Marie à ses pieds? Ou bien c'est par amour? Est-ce par la force que la femme qui était prostituée et de qui Jésus avait chassé des démons est venue avec une cuve de parfum de très grande qualité, de grand luxe, casser, briser ça, verser tout sur le pied de Jésus, prosternée à genoux. Elle a pris ses cheveux et elle essuyait les pieds du Seigneur Jésus avec ses cheveux. Qui lui a dicté de faire ça? Qui l'a obligé? Qui a forcé cette femme de poser cet acte, bien-aimé dans le Seigneur? Sinon, la soumission par amour. Elle était à genoux. À genoux. Volontairement. La position à genoux, c'est une position de soumission. Et de soumission. Encore de soumission. Et ici, le détail, ce n'est pas que c'est Jésus qui lui a dit de se mettre. Personne ne lui a rien dit. Tout le monde se moquait. Si Jésus était vraiment fils de Dieu, il aurait su que cette femme est une femme aux mœurs légères. C'est une prostituée. Mais Jésus n'a pas jugé la prostituée. Il a apprécié l'amour du cœur qui a été manifesté et la soumission, l'humilité, le brisement de cette femme. Et l'offrande. Toutes ces économies ont été rassemblées pour offrir une onction au corps de Jésus-Christ avant même sa mort, pour anticiper sa mort. La soumission de l'amour. Cela s'appelle la soumission de l'amour. Se soumettre à son mari comme au Seigneur s'appelle la soumission dans l'amour. Ce n'est en rien du tout un acte de domination. Ce n'est en rien du tout un acte de spoliation. Ce n'est en rien du tout une position, bien aimé, de faiblesse. C'est une démarche volontaire. C'est une expression d'amour. Se soumettre à son mari comme au Christ. C'est une démarche de la femme vers son mari parce que justement, elle l'aime. Parce que justement, elle se sent aimée. Parce que justement, elle se sent à sa place. Parce qu'elle voit la qualité, les vertus, la consécration, l'investissement de cet homme dans sa propre vie à elle. Frère, si ta femme n'est pas prête à faire cela, il y a deux situations. Soit elle-même, elle a des vrais problèmes, soit c'est toi qui as des problèmes. Alléluia. Soit c'est toi qui as de sérieux problèmes et qui fait que ta femme est incapable de se soumettre volontairement, par amour, comme au Christ, ou alors elle-même, elle a des vrais problèmes. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ,
les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Un foyer où le monsieur pose la vision et propose la direction. Et la femme a toujours cette tendance à aller dans une direction inverse. Frère, ma soeur, il y a un problème. C'est la raison pour laquelle nous n'arrêtons pas de rappeler les enjeux du mariage. Il n'y a rien de plus politique et de plus stratégique que le mariage. Le mariage n'est pas une question de je l'aime, je veux me marier avec lui et puis c'est tout. Non. Le mariage engage la destinée d'un homme ou bien d'une femme. Ça engage la destinée et la finalité de ta marche, de ta course sur terre. Où vivras-tu pour le restant de ta vie? Quelle éducation transmettras-tu à tes enfants? Et donc, quelle religion vas-tu transmettre à tes enfants? Quels sont les objectifs pour vos enfants? Où allez-vous vieillir et vieillir ensemble? Où comptes-tu être enterré au jour de ta mort? Es-tu prête à faire ta retraite aux côtés de ton mari dans son pays d'origine, s'il doit retourner dans son pays d'origine? Admettons que ton mari vient d'un pays lointain et que tu veux te marier avec lui parce que vous êtes connus en France. Seras-tu prête à la retraite, à aller finir ta retraite loin de tes parents, ici, et partir avec lui à l'autre bout du monde et finir ta vie là-bas et être enterré là-bas? Engages-tu ta destinée prophétique devant Dieu et devant les hommes pour le restant de ta vie aux côtés de ton mari? C'est des questions très politiques. Es-tu prête à te séparer et à partir loin de tes parents, de tes frères et tes sœurs, de ton peuple, de ta terre, de ta nation? L'engagement de Ruth nous enseigne beaucoup de choses. Rien de léger à prendre, rien n'est à prendre à la légère dans cette situation, dans les engagements du mariage. C'est en fonction de cela que l'on se marie. Le mariage n'a rien d'un jeu. Rien d'un jeu. C'est éminemment spirituel, éminemment politique, éminemment stratégique. Si nous sommes mûrs, conduits et guidés seulement par nos émotions et nos états d'âme, eh bien, la Bible dit que c'est par la sagesse et l'intelligence, la science, que l'on bâtit une maison. Ce n'est pas par l'amour ni par les émotions. D'ailleurs, il faut faire attention de ne pas aimer celui qu'on veut épouser. J'allais dire de ne pas épouser celui qu'on aime, mais d'aimer celui ou celle qu'on a épousé. Celui ou celle que tu as épousé, c'est la personne qu'il faut que tu aimes. Il ne faut pas épouser quelqu'un parce que tu l'aimes. Aime celui que tu as épousé. Alléluia. Avant de rentrer dans le mariage, soyons sages. Marie, que chacun aime sa femme. Maintenant, le Seigneur retourne, l'apôtre Paul retourne la parole maintenant vers les maris. Et ce que j'aime ici, c'est que l'apôtre Paul ne parle pas d'amour aux femmes. Il parle aux femmes de se soumettre à leur mari comme au Christ. Mais aux maris, l'apôtre Paul dit que les maris aiment leurs femmes, que chaque mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier.
et de la présenter sous un jour glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Que les maris aiment leurs femmes. L'amour dont il s'agit ici, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons compris ceci, nous avons compris qu'il était plus difficile d'aimer que de se soumettre. Le conseil que l'apôtre Paul, parce que en lisant le passage, la question c'est pourquoi l'apôtre Paul ordonne d'abord aux femmes de se soumettre au mari. Et la tendance est de croire que c'est parce que l'apôtre Paul n'aime pas les femmes. C'est un misogyne, un homme qui n'aime pas la gente féminine. Il est méchant avec les femmes. Eh bien non, frères et sœurs, c'est parce que le Seigneur, l'apôtre Paul a laissé le plus dur pour la fin, pour la suite. Maintenant, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. 1 Corinthiens, le chapitre 13, nous dit ce que c'est que l'amour. Comment aimer au travers de l'amour et la charité. L'apôtre Paul va développer ce que c'est que l'amour. Et il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain, du fer, du métal qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Je vous épargne les débuts. C'est 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1. Au verset 4, nous lisons ceci. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se fâche point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Frères et sœurs dans le Seigneur, voilà ce que l'apôtre Paul nous enseigne concernant l'amour. Et il dit que les maris doivent aimer leurs femmes, comme Christ a aimé l'Église. Et il donne le protocole de l'amour ici. Il définit ce que c'est que aimer dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et nous avons lu de premier verset jusqu'au verset donc 7. L'amour aimé est très difficile. Celui qui aime doit travailler plus. Parce que c'est lui qui finalement devient la couverture. Car l'amour couvre beaucoup de choses. Il est vrai que le divorce est autorisé. Bibliquement parlant, dans certaines conditions, le divorce est autorisé. Mais mes frères et sœurs en Christ, avant d'arriver au divorce, et les raisons pour le divorce doivent être vraiment éprouvées, justifiées, pleinement justifiées. Et le balisage du mariage, avec les seules issues, les issues qui lui sont des issues de sortie du mariage, donc les rares raisons qui autorisent le divorce sont tellement rares. Et en fonction de l'enseignement de Paul sur le mariage, la rigueur de Paul sur le mariage n'est pas la même que la vision des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une vision rigoriste du mariage et une vision, j'allais dire, progressiste. Il y a cette vision profane et il y a cette vision spirituelle conservatrice, purement spirituelle. Très attention et restez sages pour que le Seigneur nous aide à demeurer dans le mariage
et à éviter autant que possible les problèmes, les fragilités, les coups, les contre-coups, les à-coups, les chocs qui peuvent amener au divorce. Que le mari aime sa femme. C'est pourquoi le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Et au verset 32, l'apôtre Paul dit, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Le mariage est un mystère, bien aimé dans le Seigneur. Le mariage est un mystère. Chaque chrétien, mari et femme, doivent travailler pour rentrer pleinement dans ce mystère, cette révélation du mystère du mariage, qui est selon le Christ et l'Église. Nous, la vocation ultime du mariage, c'est l'unité de l'homme et la femme. C'est-à-dire que les deux, en plus d'être mari et femme, deviennent des époux. Que l'homme et la femme finissent par s'épouser. C'est-à-dire qu'ils se fusionnent et qu'ils deviennent une entité devant Dieu. L'homme, en tant que corps de la femme, d'où est tirée la femme, et la femme en tant que os et chair de l'homme, os de mes os et chair de ma chair. Et l'apôtre Paul ira même plus loin en disant, dans 1 Corinthiens le chapitre 7, il dit, le corps de la femme n'appartient pas à la femme, mais à l'homme, et le corps du mari n'appartient pas au mari, mais à sa femme. Aussi que personne ne prive l'autre de lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, le mariage a vocation à faire de l'homme et de la femme des époux. Le jour où le couple a parfaitement fusionné, alors cette unité est retrouvée et alors Christ peut être révélé. Nous devenons alors des incarnations, nous devenons alors des manifestations du corps du Christ. L'Église qui est assise avec le Christ dans les lieux célestes sur la terre. L'unité parfaite, elle est alors réalisée. Et le couple peut alors aller de l'avant. C'est ce que Dieu cherche pour nous. Alors nous apprendrons à nous soutenir mutuellement. Alors nous pourrons nous porter mutuellement. Alors se lever le matin très tôt pour préparer la gamelle de ton mari ne sera pas difficile. Alors venir faire à manger même en rentrant le soir du travail ne sera pas difficile pour toi. Alors mari, aider ta femme pendant qu'elle fait ceci en t'occupant des enfants ne sera pas non plus difficile pour toi. Alors tu n'auras pas peur de cacher tes économies ou tes revenus à ta femme. Alors tu n'auras pas honte de lui dire, ma femme, je t'aime, et de te découvrir devant elle. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'hommes et de femmes continuent encore de se cacher les uns aux autres. Et cette unité, elle a disparu depuis longtemps, elle n'a jamais non plus même été réalisée. Que Dieu nous aide. Parce que c'est dans cette unité parfaite, dans cette symbiose, lorsque chacun trouvera sa place devant Dieu et dans le mariage, que finalement le couple peut être assis et se développer et constituer un environnement sain où les enfants peuvent aussi s'épanouir pleinement et évoluer dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions Dieu de nous aider, qu'il nous donne la sagesse et l'intelligence de bâtir non pas sur des choses éphémères, mais sur la base solide de la parole de Dieu. Si nos caractères étaient vraiment trop aigus, pointus, il faut alors travailler à les briser et à les arrondir. Il faut s'assouplir et s'adoucir. Sinon, avec le mari ou la femme, le conjoint ou la conjointe,
vous risquez de vous blesser parce que vous êtes trop pointus et piquants les uns l'un et l'autre. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur, à atteindre cette maturité qui va nous aider à bâtir des mariages solides. Soyons sages. Tout ce qui se fait dans le foyer a des répercussions sur les enfants. Une maman rebelle, arrogante, insoumise, va faire des enfants et détruire ses enfants. Elle détruit ses enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, maman, ma soeur, tu détruis tes enfants. Tu dois rectifier le tir pendant qu'il est encore temps. Sachez que les caractères des enfants se forment jusqu'à leur 12e année à peu près. Après les 12 ans, le caractère est figé. Et l'enfant, s'il a été mal formé, il devient rigide. En Occident, nous connaissons ce qui s'appelle la crise d'adolescence chez les enfants. Ce qui n'existe pas chez nous. En Afrique, nous n'avons jamais, je n'ai jamais, même moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais quand je suis arrivé en France, il y a quelque chose qui s'appelle la crise d'adolescence chez les enfants. Et c'est une catastrophe, c'est une ruine. C'est la phase, la période de toute la zone de turbulence, la période de tous les dangers chez un enfant, où il peut basculer dans la drogue, dans la violence, dans des légèretés, dans des choses ignobles et honteuses, des choses que nous ne pouvons même pas mentionner ici. Et cette phase, cette traversée, la période de l'adolescence, la préadolescence, adolescence, début de la jeunesse bien-aimée dans le Seigneur, cette période, si l'enfant a développé des fragilités parce que les parents étaient instables, cette période est très très difficile. Déjà même pour les enfants qui évoluent dans des familles sans grand problème majeur, c'est très compliqué. Alors pour les enfants où il y a des instabilités, c'est vraiment très très difficile à gérer. Et beaucoup de personnes en souffrent. Nos enfants sont dans cette traversée-là et il faut toujours très très sage. Compter sur le Seigneur et avoir, c'est-à-dire que tisser comme un filet de sécurité autour de ces enfants pour permettre aux enfants de traverser cette zone en sécurité et sans beaucoup de traumatisme. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, parce qu'il ne sert à rien et c'est dommage pour un homme, dommage pour une femme d'avoir labouré toute sa vie, travaillé toute sa vie, fait des enfants et à la fin de sa vie, au soir de sa vie, au coucher du soleil, regarder derrière soi et se dire « j'ai tout raté parce qu'aucun de mes enfants n'est potable, il n'y a rien. Tout a foiré et nous avons raté la chose. » Que Dieu nous garde, que Dieu vous garde. Bien aimé, que le Seigneur garde son Église et qu'il nous donne cette sagesse et cette intelligence vraiment d'avancer en nous basant sur ces principes, les principes de la parole de Dieu. Ce n'est pas difficile. Avec le Seigneur, tout est possible et nous sommes plus que vainqueurs. Femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ, pas à la manière du monde, pas avec la dictature ou la violence, mais comme à Christ, avec amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et a donné sa propre vie pour elle. Arrêtez de malmener, de maltraiter, de faire souffrir vos femmes. Un jour, nous rendrons des comptes devant le trône de Dieu. Ce jour-là, nous serons aussi récompensés pour ceux qui auront été fidèles et ceux qui auront observé les commandements du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur nous garde et qu'il nous protège pendant toute cette traversée, dans cette génération où nous sommes. Que Dieu garde nos enfants et qu'il bâtisse nos maisons, nos foyers, nos mariages sur le roc, le rocher qu'il est lui-même. Car la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue elle-même la principale de l'angle. Que Christ soit le fondement de nos mariages, maintenant et jusqu'à son retour. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Amen.